Je vous souhaite la bienvenue à tous. Chaque fois, je souhaiterais qu'il y ait un peu plus de monde, mais plus ou moins, c'est toujours le même nombre. Mais ça va continuer, on continue. Je vous remercie de votre présence. Et rien, un grand bonjour de ma part à tous et qu'il règne la paix dans notre quartier. Et si vous voulez bien, on passe au numéro 3, c'est le rapport d'activité du comité 2010-2011. C'est Mme Ingrid Mayor qui se fait le plaisir de nous le faire. Le comité s'est réuni 7 fois durant l'année écoulée. Cette année, Marcus Wald demande à être excusé, pris par des obligations familiales. Un membre du comité a participé à la rencontre de préparation de la séance d'information sur le projet des prés de Villy, stade piscine. Suite à la proposition de Mme Piquant, il a envoyé un rapport d'activité 2009-2010 auquel était joint un bulletin de versement à tous les habitants du quartier. Par la même occasion, il les a invités à la sortie annuelle. Merci à M. Meyer pour les photocopies et le publipostage. En fin d'année 2010, le comité vous a souhaité une bonne nouvelle année. Elle a aussi envoyé les meilleurs vœux aux concierges, à M. Français municipal, aux commerçants du quartier et à leurs employés aux services qui travaillent dans le quartier. Sortie de l'AHB. Le 11 septembre, nous avons fait notre sortie annuelle. Comme d'habitude, elle avait été bien préparée par Mme Ingrid Mayor. Merci. Nous avons eu le plaisir de découvrir le vieux moulin de Saint-Georges et avons fait une petite promenade dans le marché rue. Les participants ont apprécié cette balade et les moments passés ensemble. Métamorphose. Le 15 novembre, la commune a organisé une séance d'information sur les projets qui nous touchent de près, puisqu'il s'agit de la construction du stade et de la piscine olympique qui sont prévus de l'autre côté du carrefour. Les gens de la ville ont d'abord présenté le projet au public, qui était nombreux. Puis, ils ont répondu aux questions des gens qui étaient venus. Elles concernaient, entre autres, le trafic, les transports, les nuisances, les usagers, les voies d'accès, les dégradations. La commune a prévu d'organiser d'autres séances publiques pour continuer à informer les gens de l'avancement des travaux. Un petit fascicule regroupant toutes les questions et réponses a été édité par la commune et est à votre disposition à TV Bourdonnette et à la FLCL. Parlez-en à vos voisins. Nous remercions les gens du centre socioculturel pour leur disponibilité et pour les locaux mis à disposition. Rencontre avec le syndic de Chavannes. L'été dernier, que nous avons pris contact avec le syndic de Chavannes, il nous a dit qu'il était encore trop tôt pour venir nous parler des projets de construction prévus à l'ouest de la Bourdonnette et qu'il nous ferait signe plus tard. Contact avec des gens œuvrant dans le quartier. Nous avons eu une rencontre avec M. Meyer pour parler des futurs projets de la FLCL et lui faire quelques suggestions pour le mieux-être des gens du quartier. Nous avons vu le boucher après la réouverture de Denner et désirons rencontrer les nouveaux gérants de Denner. Nouveaux habitants. Dans la mesure du possible, nous faisons une visite aux nouveaux habitants pour les accueillir. Mais les portes closes et les différences de langue sont parfois des barrières qui compliquent sérieusement notre désir de bien faire. Denner. Pendant que le magasin était fermé, nous avons eu plusieurs coups de téléphone avec les responsables de Denner pour voir si nous pouvions offrir nos services pour faire avancer les choses. En décembre, nous avons reçu l'information comme quoi le magasin serait ouvert au plus tard dans la deuxième moitié de février. Nous avons désiré donner cette information aux habitants par l'intermédiaire de TV Bourdonnette, qui a préféré ne rien diffuser pour le moment, vu qu'il y avait déjà eu plusieurs reports. Ils attendaient une information venant directement des gérants qui allaient reprendre le magasin et avec qui ils étaient en contact depuis le début. À venir, dans les prochains mois, le 3 septembre, nettoyage du quartier avec animation et beignets. Le 23 octobre, sortie annuelle. De plus amples informations vous seront données en septembre. Là aussi,
On remercie Ingrid. Je crois que c'est assez clair ce qu'elle a dit. On n'a pas fait grand-chose, mais c'est quand même des choses que ça nous concerne. On a fait le maximum de notre petit engagement, ou grand engagement, comme vous voulez. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez... Si des gens désirent avoir le rapport par écrit, c'est possible. Alors, je fais passer les feuilles, ceux qui en veulent se servent, et puis les autres, on passe plus loin. Moi, je l'ai pas pris. Pour la sortie, elle aura lieu cette année le dimanche 23 octobre. Nous nous proposons de vous emmener au Musée national de Prangin, qui a cette année une spécialité sur le XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs salles avec tout ce qui se passe au XVIIIe siècle, aussi les cultures particulières, et plus à l'extérieur un potager, un immense jardin potager qui renferme plus de 300 variétés de fruits et légumes de l'époque. Donc on aura moyen d'être à l'intérieur et à l'extérieur. Je vous donnerai bien sûr de plus en plus d'informations. Je devais recevoir de la documentation, désolé, je n'ai pas reçu. Mais vous aurez de plus d'informations en temps voulu par le truchement de TV bourdonnette et de papillons dans les vitrines. Le prix sera de 10 francs pour les adultes, trajet et entrée compris. Les enfants jusqu'à 16 ans, c'est gratuit. Et les autres, c'est voilà, les jeunes, c'est moitié prix. Est-ce que vous avez des questions? On attend l'événement. En espérant qu'il y a beaucoup de participation. Voilà, exactement. Puis qu'on aura le beau temps, mais voilà. Mais chaque fois qu'Ingrid s'est engagée, on a eu du plaisir, chaque fois. Oui, c'est vrai. Chaque fois, on a des choses différentes. C'était toujours bien. Ah. Et puis donc, oui, pour préciser, donc ça a lieu toujours comme d'habitude le dimanche après-midi avec un rendez-vous prévu à 13h devant la poste du côté de la place, donc du côté du rond-point. On se retrouve toujours là, voilà. Et je précise aussi que les personnes qui s'inscriront, ce serait sympa qu'ils disent s'ils ont un véhicule, s'ils ont de la place disponible pour les gens qui n'ont pas de véhicule, pour pouvoir mieux organiser pour tout le monde. Oui, et puis moi, la chose qu'il y a, c'est que je ne peux pas me déplacer. Alors, Madame Lacroix, on s'est informé. Oui. Ah oui, une chose importante aussi, c'est que pour les personnes qui ont une mobilité réduite, tout est prévu là-bas. Donc, il n'y a aucun souci pour se déplacer d'un étage à l'autre. Vraiment, je me suis informée justement aussi dans ce sens-là. Donc, ils m'ont très gentiment répondu que tout est OK, que tout est prévu, qu'il n'y a aucun souci. Donc, bienvenue aussi aux personnes qui auraient de la difficulté à se déplacer. Et pour les véhicules, on garde toujours qu'il y ait de la place pour s'il y a un déambulateur à prendre ou autre. C'est bien? Oui. Oui. On va continuer? Oui, c'est bien. Alors, on passe au numéro 7. Métamorphose, c'est Madame Nicole Schneider qui nous fait part. Alors, par rapport au projet Métamorphose, tous les gens du quartier ont été invités au mois de novembre dernier pour entendre la commune. Quand le projet de Métamorphose dans la ville a démarré, ils ont fait une consultation, et c'était toujours sur le haut de la ville. Et quand on disait, mais pour ce qui concerne le bas de la ville, ils nous ont toujours dit, mais quand ça viendra le moment, on vous consultera. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que ce qu'ils ont fait, ce n'était pas une consultation. C'était une information, c'était des questions. Ils ont répondu à toutes les questions qu'il y avait, mais ils n'ont pas fait une consultation pour demander quoi que ce soit aux gens du quartier par rapport à ce projet. Les gens qui avaient été consultés, et puis ça, on le trouve dans les réponses qu'ils ont données, c'est les clubs sportifs. Mais les gens du quartier de la Bourdonnette, on leur a rien demandé.
Et j'ai rencontré une personne que je connais d'ailleurs, qui faisait partie du groupe de pilotage et qui m'a dit qu'il avait été scandalisé de la manière dont la commune avait traité les gens de la Bourdonnette. Alors, ce n'est pas, comment dire, pour mettre de l'huile sur le feu, mais pour dire que des gens qui ne sont pas de ce quartier ont trouvé quand même que ce n'était pas très correct de la part de la commune de faire une consultation où on ne consulte pas les gens. Cette personne a dit que pour elle, elle continuait pas dans un groupe de pilotage de ce style, et puis elle a démissionné, mais voilà, ça n'empêche que par rapport à ce projet, il faut continuer à rester vigilant, même si on ne nous demande pas grand-chose, parce que quand il s'est agi de faire la liste des critères pour proposer à des architectes de faire des projets qui sont en train de se faire, donc nous étions 2 délégués du quartier, Corinne Gay de TV Bourdonnette, mais qui est autant que membre du centre socio-culturel et moi-même. On nous a écrit un petit peu avant, disant non mais il n'y a pas besoin de venir à cette séance, puis après les critères sont posés. Et puis voilà, puis maintenant, après on reçoit un dossier comme ça, où il y a des gens qui posent des questions, etc. Puis maintenant on vient de recevoir un, puis on a 1 semaine pour répondre, relire le dossier, faire des commentaires, faire des propositions, enfin, etc. Alors voilà, quand même, nous on n'est pas payés pour, c'est pas sur nos heures de travail, puis c'est à côté, donc... mais ça n'empêche que nous allons continuer à y aller, parce que plus on est informé et mieux on est, plus on a de chances ou de risques de pouvoir en tout cas faire des pétitions, des propositions ou des demandes précises. Alors c'est vrai que dans les questions-réponses que tous les membres de l'association ont reçues, et les gens, quelques personnes dont je me suis rappelé qui étaient venues, je les ai mis dans leur boîte aux lettres. Il y en a encore un bon nombre ici. Ceux qui n'ont pas encore eu cette petite brochure questions-réponses, vous pouvez vous servir. Si vous connaissez des gens qui étaient à cette séance, puis vous vous dites mais ils ne sont pas là ce soir, ben, prenez une brochure pour eux et donnez-la leur. Il y en a, donc comme c'est marqué dans le rapport d'activité, il y en a à TV Bourdonnette, il y en a à la FLCL, il y en a encore un certain nombre ce soir ici. Et puis, voilà, plus ces réponses sont distribuées, mieux c'est. TV Bourdonnette a été, je crois, invitée, mais peut-être qu'ils pourront mieux le dire que moi, par les gens de la commune. Ils ont fait une émission là-dessus. On leur avait demandé de la retenir en boîte jusqu'à ce que vous puissiez recevoir la brochure. Ils vont la passer sur l'écran TV Bourdonnette prochainement. Je ne sais pas si c'est juste le présenter dans ce contexte. C'est une réflexion que ça m'a été suggéré de la part de quelques jardiniers. Moi, je fais partie des jardiniers de Lausanne, et ils nous ont fait, donc ils nous ont fait déménager à l'autre côté de l'autoroute. Pour ce qu'on a les nouvelles parcelles, c'est bien, mais ils se sont tellement précipités qu'il y a des personnes âgées, par exemple, maintenant les terrains ils sont libres. Il y en a des personnes abusives qui sont en train d'utiliser les terrains, et donc ça manque de la finesse ou bien de la sensibilité de la part des responsables de ceux qui nous ont fait déménager. Merci pour l'endroit qu'ils nous ont trouvé, mais ce n'est pas bien pour les personnes qui auraient pu rester sur place. Par exemple, les personnes âgées qui n'avaient pas la place de l'autre côté. Vous voyez? Ou bien qu'ils avaient refusé. Sur 172 qu'on était auprès de Midi, maintenant on est 100 au Bourget.
Et il y en a quelqu'un qui m'a suggéré, m'a mis la puce à l'oreille, il a dit c'est pas gentil de la part des autorités qui ont fait partir même les personnes qui n'avaient pas souhaité avoir les jardins de l'autre côté, mais ils ont quand même dû déménager, quitter le terrain et maintenant il est là et on n'en parle pas pendant encore on ne sait pas combien de temps. Et ce manque de la finesse vis-à-vis des gens qui auraient pu profiter, surtout des personnes âgées. C'est une sensibilité, quelque chose personnel, mais ça m'a été suggéré par quelques jardiniers et je vous fais part de ça. Je ne sais pas si c'est le bon contexte de le faire présent ici, mais qu'on sache que les autres, donc nos dirigeants politiques, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je n'ai pas le droit de parler comme ça, mais c'est quand même, c'est pas normal qu'ils nous chassent. Et en plus, les travaux, ils ne vont pas commencer d'ici. Aujourd'hui, j'ai entendu à la radio hier, pas avant 2014. Donc, les personnes comme. Il y a des personnes qui auraient souhaité rester encore un peu sur place. Et malheureusement, c'est fait. Ça, voilà. Moi, je pense que ça vaudrait la peine que les gens qui sont jardins familiaux écrivent ça. Quitte à faire une lettre ouverte dans les journaux. Oh, mais ils sont battus comme les jardins aussi. Oui, bien sûr, mais s'ils mettent ça, en disant que maintenant on sait que ça ne va pas être avant 2014 et qu'ils ne comprennent pas. Mais ils savaient ça déjà. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait partir des gens qui de toute manière n'allaient pas aller de l'autre côté et ne les ont pas laissés jusqu'à la fin de 2013? Alors restez jusqu'à quand. Nous on a discuté entre nous. Ceux qui étaient d'accord pour, ou bien qu'il avait la place, parce qu'il y en avait quelques-uns qui il n'y avait plus de place. Ils ont fait un choix. D'accord. Encore. D'accord, parce que je ne prêche pas pour ma paroisse, on dit, hein, parce que moi, je n'étais pas expulsé. Mais il y en a 7 ou 8 qui n'ont été pas acceptés parce qu'il y avait plus de place. Ils ont fait leur tri. Comment, voyez. Mais les gens qui avaient souhaité de ne pas avoir directement, dites, restez sur place jusqu'à quand on commence le travail, les travaux. Voilà, c'est ça. Mais écrivez. Moi, je me suggérais à ce que madame m'a mis à ça. D'accord. C'est peut-être hors contexte de cette rencontre, mais c'est quand même important qu'il nous fasse réfléchir. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes maintenant qui cultivent ces terres-là? Il y a des abusifs, ils ont raison. Moi, je ne suis pas jaloux que... Voilà. Ils ont raison, même les gens qui devaient partir, qui continuent à les planter. Non, c'est pas ça, c'est des gens qu'on ne connaît même pas. Ils ne peuvent pas partir du jardin. Jamais fait partie du jardin. Peut-être ces gens-là, mais pourquoi les gens qui n'ont pas pu avoir de terrain en bas, parce que déjà, comme vous dites, ils ont fait un tri, alors que ces gens-là écrivent une lettre en disant... C'est la majeure partie, c'est toutes des personnes d'un certain âge qui ont baissé les bras comme ça et dit on ne va pas continuer. Les jeunes du quartier, ils plantaient des petits légumes bio et puis qu'on... Bon, je vous ai pris quelques moments, mais je crois que c'est quand même utile de savoir. Moi, j'estime qu'on le considère très mal, ce quartier. Ça, je le pense profondément. Mais pas seulement de la part des habitants de Lausanne qui disent la Bourdonnette, c'est un quartier perdu, c'est un quartier comme... Moi, je l'entends souvent et je le défends tout le temps. Vraiment. Mais c'est aussi de la part des élus, parce qu'il y a des étrangers qui ne parlent pas la langue, parce que... Moi, j'ai demandé une fois à M. Brilla comment vous intervenez dans un quartier où les gens, je n'ai pas parlé de la Bourdonnette, dans un quartier où il y a 50 nationalités qui parlent. Il a certainement compris de quoi je parlais. Il m'a répondu, je ne sais pas l'imiter, c'est dommage, mais il m'a répondu, Madame, on ne peut pas payer des traducteurs, ça coûte bien trop cher, ma foi, il faut qu'ils apprennent la langue. Ça, c'est la réponse de M. Brilla, notre cher syndic, c'est quand même un peu grave. Donc moi c'est là-dessus que effectivement j'entends ce genre de choses, moi je suis un peu comme Corinne dans le sens où c'est vrai qu'on ne fait pas sans casser des œufs, ça c'est évident. Donc c'est de dire mais vous êtes en train de nous dire que en tant que citoyen on participe, on peut donner notre avis, on est écouté, mais c'est pas vrai. Ça demande pas une grande, à mon avis, ça demande pas un grand investissement. Ça demande peut-être une lettre faite par l'association du quartier, ensuite faire signer par tous les habitants, l'envoyer à Monsieur Français, à tous les politiques, nos chers élus, nos 7 braves gens là,
Et puis avec un message à la presse. Moi, je ne pense pas que c'est un gros investissement. C'est faire un texte, passer dans les entrées, faire signer la lettre en expliquant aux gens, quitte à ce qu'on prenne des traducteurs nous-mêmes pour trouver des gens qui sont d'accord de traduire. C'est ce travail-là. Moi, je suis prête à mettre du temps là-dessus aussi s'il faut, sur mon petit temps mignon, parce que je ne pourrais pas payer pour ça. Moi, je suis prête à investir du temps là-dedans, puis je suis là jusqu'à la fin de l'année. Moi, c'est quelque chose qui me touche. D'autant plus que je vais quitter ce quartier, puis c'est quelque chose que je trouve triste de voir à quel point les gens ne sont pas considérés. Moi, ça me chagrine, vraiment. Je trouve ça vraiment déplorable et gênant. Voilà, c'est tout. Moi, c'est la proposition que j'ai faite. Après, si vous ne voulez pas, je ne vais pas me battre à votre place, ça c'est évident. Hein. Mais me battre avec vous, volontiers. Moi, je suis d'accord. Avec mes pas. Une lettre, c'est une très bonne idée, moi, je trouve. Par exemple, moi je réfléchis à haute voix. Pour dire qu'on voudrait plus écouter, quoi. Oui, mais je veux dire, si elle doit être signée par les gens, par les Faut aller faire du habitants, ça veut matériel. dire qu'il faut passer Porte à dans les porte. Oui, bah entrées, oui, bien sûr. etc. Et Bien ça, entendu. Ça demande du temps. n'est-ce pas, Monique, on est bien placé pour ça. Eh voilà. ouais, Maurice. j'ai failli Moi, je bien pense, souvent baisser les poches avec pour ce vous que dire. l'a dit Michel, c'est bien de faire des pétitions puis une lettre, mais on peut peut-être aussi revendiquer une place dans le jury. Et puis, Ça change. non, mais je Non, veux dire, mais ça peut être revendiqué parce que par ça veut nous dire deux. revendication peut-être amène à une participation peut-être, ou à cette réflexion, parce que si on vise seulement une participation dans la réflexion, c'est peut-être, ils ne vont jamais accepter, mais si on vise une place dans le jury, ils disent, ah, bah, qu'est-ce qu'ils ont à faire dans le jury, alors on les laisse quand même participer, je ne sais pas. Si on veut être écouté, je crois qu'il faut revendiquer une place dans le jury, un membre ou un habitant ou quelqu'un, ou peut-être pas la gérance parce que c'est plus professionnel, quelqu'un du comité chez vous ou deux membres selon âge, qu'on a quand même le sentiment qu'on a choisi ce projet aussi à côté de chez nous. Je crois que c'est juste de faire une pétition et puis en même temps revendiquer une place dans le jury. Parce qu'une place de plus ou de moins, selon le nombre de votes, ça ne va pas changer grand-chose peut-être. S'ils ont 12 membres comme un jury judiciaire, c'est bon hein, quand même. Mais s'ils ont 13, puis ça, il faut passer par le service de travaux, peut-être, je ne sais pas qui fait ça, mais je dois revendiquer ça. On va aller par étapes. Qui appuie la proposition de Maurice pour revendiquer une place dans le jury de gens du quartier, qui est au moins une personne du quartier qui soit membre du jury. Je vous propose de ceux qui sont d'accord avec cette proposition, lèvent la main. Donc, en tout cas, une revendication, c'est à faire. OK. Maintenant, par rapport à la proposition de Michel Cardone d'écrire une lettre, là, je vais aller aussi par étapes. Qui est pour qu'on écrive une lettre, puis ensuite, qui est pour qu'on la fasse signer par tous les habitants, enfin, tous ceux qui voudront la signer quand même, on va pas... On met un corde au cou. Et puis, voilà, après on verra qui est prêt à s'engager pour ça. Alors, qui est d'accord qu'on écrive une lettre? Ouais, quand même. Ah, mais moi aussi, je n'ai pas voté avant, c'est Rajoute alors. Maintenant, qui est pour que nous passions dans les immeubles pour faire signer cette lettre, pour qu'elle soit appuyée? Combien? J'ai compté 11. Si on récapitule, il y a 9 personnes qui demandent que nous fassions une revendication pour qu'il y ait des gens du quartier qui fassent partie du jury. Par rapport à la lettre, elle va se faire puisqu'il y a 8 personnes qui la demandent et 2 abstentions. Passer dans les immeubles, ça va... C'est 12.
12 Et personnes. j'ai dit quoi? 8. Ah pardon, ça fait une erreur. 12, merci beaucoup de regarder mes notes. J'ai bien marqué 12. Curieux. Tu fais comme ça à l'école. Non, mais merci beaucoup. Ce que j'ai voté, on était nombreux. Mais tu as tout à fait raison. De passer dans les immeubles, il y a 8 personnes qui sont pour, et puis il y a 2, 4, 6, 8, 10 personnes qui sont prêtes à le faire. On passe au numéro 8, les projets. Mais je crois qu'on a assez discuté, mais c'est Madame Schneider qui nous fait part. Donc par rapport aux projets, qui sont pour l'année à venir, donc on a déjà parlé dans le rapport d'activité à venir, donc il y a des choses qui sont déjà fixées, qui sont la sortie dont Ingrid vous a déjà parlé, qui sont le nettoyage du quartier au début septembre. Il y a ce que nous venons de décider par rapport à écrire des lettres, dire notre mécontentement et dire que nous sommes peu écoutés, ce qui est bien une réalité. Et puis il reste en suspens encore ce qui va se faire à l'ouest de la Bourdonnette. Et là, il faut vérifier à quel moment doit intervenir une information pour les gens du quartier. Voilà. Et pour les gens de l'association. Voilà pour les projets. S'il y a des nouveautés, on va vous tenir au courant. Et merci, encore une fois. On passe au divers, mais il y a Madame Gachet qui a quelque chose à nous dire pour la poste. Si vous êtes d'accord, c'est ça qui m'a été dit. Voilà. Alors, nous avons eu donc cette rencontre avec les responsables de la Poste il y a combien? 15 jours, 3 semaines? 15 jours, voilà. Alors, ils sont très satisfaits du résultat qu'on a apporté à cette poste avec une ouverture l'après-midi. Il y a un bon rendement et ils souhaitent quand même que ça continue De la participation. Voilà, participation des habitants et des quartiers environnants. Et je pense qu'on va refaire un point dans, je pense, une année, ou dans 6 mois. Je sais pas. Une année. Ouais. Mais il y a un bon feeling qui se passe. Madame Schneider avait demandé que le questionnaire qui avait été donné aux clients pour c'était quoi le sens. Non, pour un taux de satisfaction. Voilà, un taux de satisfaction. Donc ça a été donné pour les habitants, mais ça n'a pas été donné pour les commerces. Alors moi, je vous informe que j'ai eu un email de Madame Marcucci, responsable de la Poste, donc avec qui on a des contacts, et qui m'a dit que son collègue, juste avant notre réunion qu'on a eue avec Madame Marcucci, son remplaçant ici les avait fait dans le quartier. Mais que concernant Alliance, qui est sur un petit peu plus loin, là, parce qu'il y a la Zurich. Ils sont sur la route de Chavannes jusqu'à voilà, la Maladière. Voilà. Alors ceux-là, ça ne les touche pas par le fait qu'ils ne viennent pas à la Poste à la Bourdonnette. Mais moi, j'ai aussi entendu qu'il y a quelqu'un en passant à cause de la place des parcs qui s'arrête à la Poste de la Bourdonnette. Oui. J'ai entendu alors voilà, nous, on n'a pas entendu cet écho. Maintenant, il y a aussi une affiche qui avant, c'était pas très visible. Et, voilà. Et puis, pour revenir un petit peu plus loin, on avait demandé donc ce panneau qui était recto verso. Hein. Ouais. Alors, ça a été bien fait. On a un panneau recto verso à l'entrée. Oui. On a la boîte aux lettres qui est relevée beaucoup plus tard, 16h30, si je ne me trompe pas, il faut encore contrôler le... Ouais, on avait demandé... Avant c'était 15h30, hein. La dernière levée, on avait demandé plus tard, par le fait qu'on trouvait inadmissible
que les gens qui mettent du courrier à 1 franc, ça ne soit pas relevé après 15h30. Mais c'est relevé plus tard que 15h30. Voilà. Ce que nous avons demandé pour l'année prochaine, c'est d'avoir des résultats chiffrés. Oui. Parce qu'elle pouvait juste nous donner des informations en disant on a des échos favorables, les gens sont contents, etc. C'est très bien. Mais le jour où la Poste dit maintenant on ferme, on n'a rien pour leur dire mais attention, vous ne pouvez pas vous simplement dire ça. Voilà, les résultats, on les a. Voilà. Mais elle n'avait aucun chiffre avec elle, c'était des impressions, c'était des échos qu'elle avait entendus, c'était voilà. Alors elle disait oui, les gens sont contents, j'ai plutôt entendu des échos favorables, mais voilà. Alors l'année prochaine, c'est pour ça que ça sera en somme au mois de mars, avril de l'année prochaine, une fois que les résultats seront tombés, eh bien on lui a demandé, et puis on a convenu qu'elle ferait quelque chose au niveau des transactions, pas simplement des clients, mais aussi des transactions. Et puis on incite vraiment les gens, à la place de, quand la poste est ouverte, dans tous les cas, d'aller porter leur courrier dedans plutôt que dans la boîte aux lettres. Si vous êtes pressé, il y a une boîte aux lettres à l'intérieur qui est relevée par les gens de la Poste. Alors celle qui est à l'extérieur n'est pas du tout prise en compte dans le courrier de la Bourdonnette. Ça entre dans un autre service. Voilà. Parce qu'ils ont tout à fait tout séparé. Donc ce qui est le ramassage du courrier dans les boîtes jaunes, ça n'entre absolument pas en ligne de compte de ce qui se passe dans un quartier. Mais les gens de la Poste n'ont pas accès à cette boîte aux lettres. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire? Non. Autrement, je vous remercie de votre présence, de nous avoir écoutés. Merci pour les idées que vous avez apportées et j'espère que l'année prochaine, on serait plus nombreux, qu'on réalise des choses valables pour notre quartier. Je vous remercie au nom du comité, à tous, et à bientôt.